et ce que les États-Unis ont fait. Et franchement, c'est injustifiable. C'est illégal, c'est une violation du droit international. Mais les États-Unis s'en moquent. Le droit international n'a absolument aucune importance pour la politique américaine. Nous l'ignorons. Oui, j'ai vu ce tweet amusant plus tôt de Carl Bildt, le politicien suédois. Il faisait remarquer que l'administration Trump ne devrait pas parler de prendre le pétrole du Venezuela, ou dire, comme Trump l'a fait, c'est notre pétrole, nous le voulons de nouveau. J'ai trouvé cela intéressant, car les justifications pour agir ainsi ont été très variées. Il y a eu le narcoterrorisme dont tu as parlé, l'accusation selon laquelle le Hamas, le Hezbollah et même l'Iran opéreraient au Venezuela, ce qui serait apparemment aussi une raison légitime pour frapper. Mais surtout, il y avait aussi cet argument selon lequel c'était notre pétrole, que nous l'avions développé, qu'il nous appartenait, et que nous voulions le récupérer. Je pense que les Européens sont beaucoup plus à l'aise avec l'idée de simplement invoquer la démocratie, la liberté et les droits de l'homme. Et alors ça devient légitime. Et encore une fois, c'est ce qu'il y avait dans ce tweet, si typique d'un dirigeant européen. Oh, nous ne sommes pas à l'aise à l'idée de parler de pétrole, car cela alimente le discours du gouvernement vénézuélien. À la place, il faut parler de liberté, parler de démocratie, car alors tout devient légitime. Je veux dire, c'est le manuel de jeu depuis 30 ans. Si vous invoquez la démocratie et les droits de l'homme, c'est l'exemption que vous obtenez du droit international. Vous pouvez alors vous en écarter, car vous poursuivez le droit humanitaire plutôt que le droit international. Mais Trump n'a pas suivi cette voie, semble-t-il. Ou peut-être qu'il avance dans toutes les directions à la fois. Mais une issue possible pour lui serait d'aller devant les Nations Unies et de dire « Regardez, nous avons fait cela parce qu'il ne s'agissait pas d'un président légitime. La dernière élection a été volée. Donc cette fois, nous voulons des élections au Venezuela sous supervision de l'ONU et celui qui remportera cette élection sera reconnu comme le dirigeant légitime. » Ce serait une façon pour Trump d'essayer de se sortir d'une situation qui s'annonce plutôt délicate. Car rappelons-nous ce que Colin Powell avait averti George H.W. Bush à la veille de la première guerre du Golfe en 1990. Il lui avait dit « Monsieur le Président, souvenez-vous,